Bonjour. Notre méditation aujourd'hui nous conduit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20 et au verset 20. Lorsque la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus et se prosterna pour demander que ses fils soient assis dans son royaume, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus répondit qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent et que cela ne dépend pas de lui et ne sera donné qu'à ceux à qui son Père l'a réservé. Ce type de circonstance qui transpire l'orgueil ne manque pas de créer des frictions et des divisions. D'ailleurs, les disciples n'y échappent pas, eux non plus, puisque le verset 24 nous dit que les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. L'indignation vient sans doute de la forte impression que l'autre veut profiter de nous, qu'il veut régner sur nous et faire de nous ses esclaves. Et je crois que c'est aussi pour cela que Jésus va dire que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est une règle d'or et une loi du royaume de Dieu, une loi presque physique, tellement elle est forte, tout comme la loi de la pesanteur. Jésus est venu pour servir, pour se donner, pour donner sa vie. Et il attend de moi, de toi, la même chose. Si tu veux être grand, sois le serviteur de ton prochain. Jésus est l'exemple que tu dois suivre. Il est ton modèle. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nombreux sont les hommes, au cours de l'histoire, qui se sont nommés Dieu, mais seul Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Ce roi serviteur a été bien mal compris, justement parce qu'il était serviteur des autres. Les Juifs attendaient un Messie puissant, conquérant, qui allait rétablir la loi de Moïse par la force, en expulsant les armées romaines. Et donc ce Jésus qui rentre dans la ville à dos d'âne était à l'opposé de ce qu'ils croyaient, de ce qu'ils imaginaient. Et pourtant, sa gloire était cachée dans son humanité, sa puissance dans l'amour et le pardon. La Bible dit dans Proverbe 25, 2 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Apprends à devenir un serviteur. Apprends à servir plutôt qu'à être servi. Apprends à laisser Dieu révéler aux autres qui tu es. Nous vivons dans un monde qui est à l'opposé de ces principes du royaume de Dieu. Un monde qui met le plus doué, le plus puissant, le plus riche, tout en haut de la pyramide. Jésus te dit que c'est exactement le contraire. Que celui qui a beaucoup reçu doit servir, car ce sera dans ce domaine qu'il lui sera beaucoup demandé de compte. Fais cette prière avec moi. Seigneur, toi qui es venu sur cette terre, toi qui es venu pour servir, toi ce roi serviteur, toi qui t'es dépouillé, apprends-moi à être serviteur. Apprends-moi, Seigneur, à revêtir ta nature, afin d'être le serviteur de l'autre, le serviteur de mon prochain. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Aide-moi à servir comme toi tu sers. Aide-moi à voir l'humilité comme étant la règle d'or du royaume de Dieu. Je prie pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.